sommes en 1949, dans ce que nous appelions alors l'Indochine, et plus précisément en Sud-Annam, dans la province de Kanoa, à l'ouest de Niatran. Après 18 mois passés en Cochinchine, au 5e cuirassier, avec des galons tout neufs de lieutenant, je me suis retrouvé à Đông Trang. J'avais été affecté au groupe d'artillerie coloniale de montagne du Levant, plus communément appelé GACML, pour l'encadrement des partisans du sous-secteur de Kanoa. Ces photos sont celles du poste de Đông Trang. Au début du mois de mai, je reçus pour mission de construire un nouveau poste à Benké, au bord du Songcho, à quelques 12 km au nord de Đông Trang. Nous avions 3 quais à traverser avant de rejoindre Benké, et je devais aménager la piste pour que les mulets de bas puissent y passer. Les journaux de marche et opération du GACML portent les inscriptions suivantes. 11 mai, préparatifs de départ pour l'installation à Benké. 12 mai, départ de 4 commandos pour l'installation à Benké. Le 12 mai, à 19 h, nous bivouaquions devant le dernier quai, directement en face de Benké. Nous avions conçu pour ce poste un carré de 20 à 25 mètres de côté, avec des murs d'environ 1 mètre d'épaisseur et de 2,50 mètres de hauteur en fascines remplies de terre, auxquels s'adossaient à l'intérieur chambres et magasins. Pendant la construction, nous bivouaquions dans les ruines d'un ancien poste à quelques dizaines de mètres de là. J'avais prévu, en diagonale, 2 tours à otages avec un rez-de-chaussée en creux et des meurtrières au ras du sol pour battre le secteur au fusil mitrailleur sur pratiquement 360 degrés. Le tout était entouré d'un fossé dont les déblais nous avaient permis de remplir les murs, et la défense était complétée par un réseau de bambous aiguisé et durci au feu. Sur cette photo prise du haut du Mirador, on peut voir en bas et à droite une partie du fossé, au fond en haut, la ceinture de bambou. Dans la cour, la petite construction ronde abritait les munitions. À l'entrée du poste, on distingue la chicane. Le 26 mai, à 19 h, le poste est terminé, 13 jours après notre arrivée sur les lieux. 5 jours avant, j'aurais pu fêter mes 25 ans, si j'y avais pensé, mais mes préoccupations étaient ailleurs. Voici l'intérieur du poste. Nous n'avions pas oublié les rigoles creusées à même le sol pour remplacer les chenaux absents, et pour cause. Je trouvais qu'avec ces volets mobiles, notre poste avait pas mal d'allure. J'avais conservé un grand arbre près du poste et au bord du quai, dans lequel nous avions bâti un mirador. Au-dessus de l'entrée du poste trônait la tête d'éléphant, symbole de la province de Kanoa. Je commençais alors la vie habituelle d'un chef de poste, ponctuée par l'entraînement au tir, l'amélioration du poste, ici la salle à manger en contrebas au bord du Songcho, les liaisons de ravitaillement venues de Đông Trang, ou l'arrivée du Moran pour le courrier ou quelques ravitaillements d'urgence sur le terrain sommaire que nous avions aménagé. Mais cette vie était surtout ponctuée par les patrouilles quasi journalières pour reconnaître le terrain, sa brousse, ces villages moyes avec leurs maisons traditionnelles sur pilotis, au milieu des rails ou cultures sur brûlis, et rencontrer l'attachante population moye de la tribu des Radés qui peuplait ce coin de la chaîne anamitique, habillée quelque peu à l'européenne, ou plus traditionnellement avec ce que nous appelions le trousse-couille, et à la bouche la petite pipe caractéristique au fourneau long et étroit. Il nous arrivait parfois de tomber sur des installations viettes de passage, généralement inhabitées, jusqu'au jour où le commandement a considéré qu'un tel poste, un peu perdu dans la nature, et hors de portée du canon le plus proche situé à Đông Trang, était difficilement défendable. Il en a décidé l'abandon. Le journal de marche dit 28 août, départ de 4 sections pour l'évacuation du poste de Benké. 29 août, retour du convoi de Benké. Ce jour-là, le Songcho était en creux et le passage du quai fut difficile, comme si les dieux de Benké voulaient nous empêcher de les quitter. J'ai quitté Benké le dernier, et la rage au cœur, j'ai tenu à lancer la première grenade incendiaire. Ce fut le feu d'artifice d'un poste qui n'aura vécu qu'un peu plus de 3 mois. Avec le recul, cette brève aventure peut paraître dérisoire. Elle n'en reste pas moins l'un de mes plus beaux souvenirs de ma vie d'officier.